Votre vie sociale, ta vie sociale, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie amicale, que ce soit la vie amoureuse, ça doit être une source de satisfaction, une source de joie dans sa vie et non pas une source de frustration ou une source de tristesse. Je pense qu'on est bien d'accord avec ça. Et peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie, vous n'avez pas véritablement la vie sociale que vous voulez. Peut-être que vous avez un cercle social qui n'est pas celui qui vous convient, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amical. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire respecter par les autres. Peut-être que vous êtes le gentil de service. Peut-être que vous avez tout simplement des amis ou de la famille même qui vous tirent vers le bas. Ou alors peut-être que vous êtes célibataire, que vous êtes dans un désert sentimental. Alors je voudrais vous dire que je connais ça. Vous savez, pendant mes 20 premières années, j'ai connu une vie sociale où j'étais totalement isolé, où j'étais dans un désert social, dans un désert sentimental et je sais que c'est quelque chose qui peut faire souffrir. Mais justement, puisque j'ai changé, puisque j'ai réussi maintenant à avoir une vie sociale épanouie, je sais aussi que c'est possible de changer. Et il y a deux choses justement que j'ai apprises sur le chemin et que je voudrais vous partager. La première chose, c'est qu'au niveau de la vie sociale, la barrière psychologique, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre tête, peut souvent être extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, voilà, je ne me serais jamais vu, par exemple, aller parler à quelqu'un que je ne connais pas et avoir une conversation. Voilà, au niveau professionnel, le fait d'aller dans un événement ou même amical, je ne me serais jamais vu faire ça. Au niveau aussi séduction, tout simplement, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puisque c'était quelque chose qui était un énorme problème pour moi, je ne me serais jamais vu aller dans la rue, parler à une fille, lui proposer d'aller boire un café immédiatement et qu'on se retrouve pendant 1 heure, 2 heures à passer un super bon moment autour d'un café. Je veux dire, ce genre de choses, moi, j'avais jamais parlé à une fille que je ne connaissais pas avant la terminale. Donc, autant vous dire que imaginer ce genre de choses, pour moi, c'était surréaliste. Et quand je dis surréaliste, c'est vraiment un euphémisme. Donc, premièrement, il y a une grosse barrière psychologique, mais il faut ne pas tellement s'occuper de cette barrière psychologique et plutôt s'occuper du deuxième point, comprendre que cette barrière, elle est avant tout dans la tête, mais qu'elle ne correspond pas forcément à la réalité. Il y a des choses que peut-être aujourd'hui qui vous paraissent insurmontables socialement, avoir une conversation avec quelqu'un, séduire quelqu'un, être intégré dans un groupe social, vous faire respecter. Ça vous paraît peut-être insurmontable, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas tant que ça. Et le deuxième point, c'est que évidemment, c'est une question de compétence. Il ne faut jamais oublier que ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez tout à fait la possibilité de développer les compétences nécessaires et que redémarrer sa vie sociale est avant tout une question de compétences. Quand je développe les bonnes compétences, quand je travaille pour développer les bonnes compétences, quand au quotidien je mets mon focus sur ces compétences et je me dis ok, comment je peux m'améliorer là, comment je peux m'améliorer là, comment je peux m'améliorer là, que je le fais jour après jour, forcément je progresse et forcément je transforme ma vie sociale. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 compétences que j'ai isolées et qui vont vous permettre de redémarrer votre vie sociale depuis zéro. Et peu importe où vous en êtes, c'est-à-dire que même si aujourd'hui votre vie, vous êtes dans un cercle professionnel qui ne vous correspond pas vraiment, votre vie, votre cercle social, c'est voilà, vous avez un cercle social très faible, même vous êtes isolé socialement, votre vie sentimentale est un désert complet. En faisant ça, en travaillant ces compétences, je vous garantis, je l'ai fait et je suis parti d'extrêmement loin, que vous allez pouvoir changer, que vous allez réussir à vous créer une vie sociale épanouie. La première compétence, c'est le fait de connaître les règles du jeu. Alors ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais les dynamiques sociales, c'est avant tout basé sur des règles. Et souvent, ça peut être un conflit, vous voyez, ça peut être un conflit entre notre époque moderne, finalement, on a tendance à beaucoup intellectualiser les choses, à beaucoup se demander si c'est bien, si c'est mal, le pourquoi du comment, et la façon dont fonctionnent les dynamiques sociales qui, elles, ce fonctionnement est très basique parce qu'il vient de nos milliers d'années d'évolution. Il peut être basique, il peut être brutal, il peut être parfois quelque part incompréhensible, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc quand je comprends ces règles, je peux jouer par ces règles et donc je peux avoir des résultats. C'est comme finalement un jeu de cartes, je ne sais pas si vous avez déjà joué au tarot par exemple, c'est un bon exemple, c'est assez compliqué, moi je trouvais ça compliqué quand j'apprenais ça. Donc le tarot, je ne parle pas du tarot divinatoire, je parle du tarot avec les atouts, donc voilà le tarot, le jeu de cartes classique. Quand vous regardez les gens jouer au tarot et que vous ne connaissez pas les règles, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font, c'est complètement incompréhensible. Et quand vous commencez à apprendre les règles, petit à petit, ça devient moins incompréhensible. Les dynamiques sociales, c'est la même chose. Quand vous ne connaissez pas les règles, vous allez vous dire mais je fais ça, pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi les gens se détournent de moi, pourquoi les gens ne me respectent pas, pourquoi. Alors qu'en fait, quand vous comprenez
les règles, vous dites ok, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Alors ça ne change pas tout immédiatement, mais déjà ça vous fait des déclics et en plus vous pouvez vous mettre justement sur le chemin de changer. Donc la première compétence, c'est d'apprendre les règles des dynamiques sociales. La deuxième compétence, c'est d'apprendre à se faire respecter. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt le gentil de service, vous avez du mal à vous faire respecter. Si ce n'est pas le cas, bon, ça ne va pas vous intéresser, mais très souvent ça va de pair. Quand on est isolé socialement, on a tendance à se mettre dans cette situation de ne pas se faire respecter, se mettre dans cette situation d'être le gentil de service, tout simplement parce qu'on fait souvent un amalgame en fait entre le fait que si je suis plus gentil avec les autres, si je laisse les autres finalement me marcher un petit peu dessus, si je suis plus compréhensif, si je suis toujours là pour les autres, quelque part je vais pouvoir mieux m'intégrer, ce qui ne fonctionne absolument pas. Il faut vraiment faire la différence d'une façon générale entre le fait que les gens vous apprécient et le fait que les gens vous respectent. Et ce n'est pas parce que les gens ne vous respectent pas qu'ils vont vous apprécier. Et ce n'est pas parce que les gens vous respectent qu'ils vont aussi vous apprécier. C'est-à-dire que les deux sont différents. Parce qu'on a l'impression que quand on rend des services, on va être plus apprécié. Quand finalement on ne met pas des limites aux gens, on ne dit pas non aux gens, on va être plus apprécié. Ce qui est faux. Donc il faut être dans cette capacité à se dire ok, je ne suis pas le gentil de service, j'ai mes limites, j'ai mes valeurs et quand ça ne me convient pas, je le dis. Quand je dois dire non, je le dis. Et vous verrez que ça vous étonnera, mais plus justement vous vous affirmez et plus aussi vous pourrez quelque part avoir des facilités pour vous intégrer. Le troisième point, évidemment, on ne peut pas en sortir de ça, c'est les conversations. Alors les conversations, c'est quoi ? C'est tout simplement être capable d'aller vers quelqu'un et de communiquer avec cette personne. C'est pas possible de redémarrer sa vie sociale, d'avoir des relations sociales, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, si je ne suis pas capable de communiquer avec les autres. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas aller voir une personne et puis la regarder comme ça, sans rien dire, ça va faire un petit peu bizarre. Donc il faut apprendre à communiquer. Et souvent c'est un problème parce qu'on se dit ok, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas quoi dire en premier, je ne sais pas ce que je vais dire ensuite, je ne sais pas s'il va être intéressant, si j'ai des blancs dans la conversation, etc. etc. Donc les conversations c'est tout un monde qu'il faut maîtriser. Ce qu'il faut bien retenir dans les conversations, c'est qu'avant tout une conversation ça doit faire jouer les émotions, c'est ça. N'oubliez jamais cette phrase, je crois que c'est une phrase de Maya Angelou qui a été reprise, mais qui vaut pour moi son pesant d'or quand même. C'est le fait que, cette phrase disait « Les gens oublieront ce que vous avez fait, les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens n'oublieront pas ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc quand vous réussissez à faire ressentir des choses aux gens, c'est la base d'une bonne conversation. Et souvent, quand on est isolé socialement, quand on a du mal au niveau social, ce qui se passe, c'est qu'on fait des conversations à un niveau trop superficiel. On pense qu'une conversation intéressante, c'est une conversation où on va découvrir l'autre, ou c'est une conversation où on va apprendre des choses à l'autre, etc., alors que ce n'est pas le cas. Une conversation intéressante, c'est avant tout une conversation émotionnelle, ou une conversation où je fais ressentir des choses à l'autre personne. Et c'est aussi comme ça que quelque part, je deviendrai mémorable, parce que les gens vont se souvenir de moi à partir du moment où je leur fais ressentir des choses. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité à s'intégrer dans un cercle social, dans un nouveau cercle social. Pourquoi ? Parce que pour redémarrer votre vie sociale, vous allez devoir rencontrer des nouvelles personnes, vous intégrer dans des nouveaux cercles sociaux. Et donc, c'est un mécanisme en fait qui fonctionne d'une certaine façon et s'intégrer dans un nouveau groupe de personnes, que ce soit un petit groupe, que ce soit un grand groupe, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas du tout, des gens que vous connaissez un petit peu, c'est toujours encore et encore le même schéma qu'il faut reproduire. Et ce schéma, basiquement, c'est le fait, ok, j'arrive, je vais vers les autres, je crée du contact avec les autres, je démontre de la valeur, je me fais respecter, je passe les tests et éventuellement aussi, je peux prendre des contacts avec d'autres personnes et ensuite les extraire du cercle social. Voilà. Mais globalement, les trois étapes principales, c'est j'arrive, je crée du lien avec les gens, je démontre de la valeur, je passe les tests, je me fais respecter. Les tests, c'est quoi ? C'est que tout simplement, quand vous arrivez dans un nouveau cercle social, que ce soit boulot, amical, bon bref, peu importe, il y a toujours des gens qui à un moment donné vont tester vos limites pour savoir justement si vous êtes quelqu'un qui a du répondant ou qui n'a pas de répondant. Donc voilà les compétences à développer. Donc j'ai essayé vraiment de sortir un petit peu du flou pour vous dire ok, concrètement, si vous voulez redémarrer votre vie sociale, les compétences que vous devez développer, c'est premièrement la compréhension des dynamiques sociales, la compréhension des règles du jeu. Deuxièmement, le fait de réussir à vous affirmer, de vous faire respecter. Troisièmement,
les conversations et quatrièmement, m'intégrer, créer du lien dans un cercle social. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, j'ai pour vous une offre assez exceptionnelle. Ça s'appelle en fait la méthode ultime pour vivre une vie sociale épanouie. Il y a quelques semaines, j'ai sorti cette version de la méthode ultime, mais en termes de création de contenu, donc pour les gens qui veulent vivre de leur activité sur Internet, ça a été un énorme succès, vraiment, ça a été un grand succès. Et donc, voilà, j'ai décidé de le faire au niveau des dynamiques sociales. Les dynamiques sociales, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Moi, j'en ai beaucoup souffert de l'isolement social, voilà, de vivre ma vie sociale comme presque un enfer en fait, parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui vous n'en êtes pas à ce point-là, mais dans tous les cas, si vous êtes isolé socialement, si vous n'arrivez pas à vivre la vie sociale que vous voulez, je vous propose en fait dans cette méthode ultime 4 formations qui vont vous permettre de développer exactement les compétences qu'on a vues ici dans cette vidéo. Donc c'est le premier lien dans la description. Vous avez plus de 600 € de réduction sur cette méthode ultime, sur ces 4 formations qui sont vendues normalement 197 € à l'unité. Donc c'est valable seulement jusque après-demamen. Voilà, c'est une offre spéciale pour la fin de l'année si vous voulez vraiment prendre votre vie sociale en main, développer les compétences. Donc à chaque fois, dans chacune des formations, vous avez le premier lien, vous avez le détail de toutes les formations. On va vraiment à chaque fois, comprendre ce qu'il faut faire, les actions à prendre et comment intégrer ces actions dans mon quotidien, parce que la base justement de réussir à changer au niveau social, de redémarrer sa vie sociale, c'est d'intégrer des nouvelles actions dans votre quotidien. N'oubliez pas, c'est le plus important, l'intégration des nouvelles actions dans votre quotidien. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, mais au final, ce qui va compter, c'est d'apprendre les compétences essentielles, de les comprendre, de les intégrer dans mon quotidien. On fait ça ensemble dans cette méthode ultime, donc c'est valable très peu de temps, seulement jusque après-demain. Vous avez plus de 600 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.